Cool. Alors, moi, j'ai pas fait de slide pour me présenter, donc je vais le faire maintenant. Donc, je m'appelle Tom. J'ai appris à coder il y a 2 ans. J'ai fait le wagon, ça en janvier 2021. Et aujourd'hui, ça fait 2 ans que je travaille chez Matera. Donc voilà, où je suis dev full stack, un peu plus de back-end. Et aujourd'hui, je vais vous parler de comment j'ai fait pour. En fait, j'avais un gros souci, je payais trop d'amendes pour ma voiture. Et je vais vous parler comment j'ai fait pour ne plus en payer grâce à Ruby. Et pour commencer, est-ce que parmi vous, il y en a qui ont un scooter électrique ou une voiture à Paris? Bon, il y a Claire, je sais déjà que Claire a une voiture à Paris, mais c'est pas grave, je vais vous expliquer en quoi c'est un problème. Donc, comment ça va se passer la présentation? On va voir la problématique, je vais vous montrer la première solution que j'ai mis en place, ensuite je vais vous montrer la deuxième, et je vais finir par vous montrer donc la dernière solution, celle qui... enfin voilà, en gros, comment graduellement je suis passé d'un script un peu pourri à un script un peu mieux à un vrai truc. Et tout ce que j'ai appris, je vais finir par tout ce que j'ai appris sur le chemin. Et donc pour parler de la problématique, donc par exemple moi j'ai une voiture et je suis stationnement. Stationnement ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que je prenne un ticket pour ma voiture tous les 6 jours. Le ticket, je ne peux pas en prendre un nouveau tant qu'il y en a un qui court. Donc si par exemple là j'ai pris un ticket aujourd'hui, il va expirer dans 6 jours à l'heure là, sauf qu'à l'heure là, imaginons, je sais pas, je suis en train de courir, je suis au ciné, je suis en train de faire un truc, et ben la voiture reste dans la rue sans protection, et à Paris, on peut pas miser sur la chance, s'il n'y a pas de ticket, il y a amende, et du coup, ben, moi j'ai eu plein d'amendes comme ça l'année dernière, enfin vraiment j'en ai eu presque, j'ai pas envie de dire une centaine, mais franchement je pense que je suis pas loin, quoi. Et voilà, et donc c'est deux, par exemple pour une voiture, c'est 2 amendes possibles par jour, et c'est 50 € l'amende, donc ça fait 100 € d'amende par jour, potentiellement, si on oublie de prendre un ticket. J'ai par exemple oublié, je suis parti une semaine, j'ai oublié de prendre un ticket pendant une semaine, je vous laisse faire le calcul. Et donc voilà, donc la solution V0. Un ticket, ça se prend sur une appli qui s'appelle Pay by Phone. Et donc la solution V0 que j'ai fait, c'est je suis allé refaire tout mon flow de moi qui prends un ticket sur le site. Et j'y suis allé un peu bourrin. En gros, j'ai copié-collé toutes les requêtes en curl. Après, j'ai utilisé Postman parce que à l'époque, je savais pas trop comment faire pour la traduire en quelque chose que je pouvais me copier-coller. Et ensuite, j'ai tout copié-collé dans un gros script où en gros, j'ai toutes les requêtes que j'appelle une par une qui finissent par la requête qui me prend un ticket. Et, euh, et quand je vous dis que c'était un peu bourrin, en fait, je faisais ça toutes les minutes, toute la journée. Enfin, j'étais vraiment traumatisé, j'avais vraiment trop peur d'avoir un ticket, de ne pas avoir de ticket. Et du coup, toute la journée, je crois, une minute ou deux, j'avais le serveur qui demandait à Pay by Phone est-ce que j'ai un ticket. Si j'ai pas de ticket, ben, j'en prenais un. Enfin, vraiment, ça faisait, je sais pas, 10 requêtes toutes les minutes, toute la journée. Enfin, c'était vraiment hardcore. Et donc ça, voilà, ça c'est la V1. Je vais pas forcément vous montrer le code parce que c'est vraiment des requêtes HTTP basiques, quoi. J'ai vraiment du copier-coller. Et les inconvénients, du coup, c'était super lent parce que demander un ticket, au final, entre tout ce qu'il y a à demander, toutes les requêtes différentes, ça fait, je sais pas, il y en a peut-être une dizaine. Du coup, enfin, c'était pas possible, je faisais vraiment trop de requêtes. Et pour rien, au final, puisque du coup, mon ticket il dure toute une journée et je le checkais toute la journée, alors que je savais qu'il était là, mais je le stockais nulle part. Et je mettais tout dans des logs. Donc ça, voilà, ça c'est la V0. Et la solution V1, du coup, j'avais envie de créer une gemme. J'ai fait un petit slide pour vous expliquer, parce que je ne sais pas si tout le monde le sait, mais en fait, créer une gemme, c'est hyper facile. Moi, ça m'a pris, enfin, je sais pas, je pense que quand j'ai voulu toucher ma gemme, en même pas 1 heure, j'avais le truc qui était en ligne, et donc c'était hyper pratique. Et donc voilà, si jamais vous avez une problématique pareille, franchement, faut pas hésiter à essayer, c'est vraiment facile de pusher une gemme et c'est marrant. Et voilà, l'idée que j'ai eue, c'est du coup, j'ai fait un peu. Ma gemme, c'était une sorte d'ORM, comme on a parlé juste avant, mais pour les applications de tickets de parking, où en gros, on a une classe euh, qui va nous servir à nous connecter. Donc, par exemple, il y a Pay by Phone, il y a EasyPark, il y a Indigo Neo. Et en gros, cette classe-là, donc j'ai toutes mes requêtes qui sont enregistrées. J'ai des adaptateurs du coup qui traduisent toutes ces requêtes avec des méthodes qui vont être les mêmes, qu'importe les applications. Donc dans l'idée, c'est comme vous voyez sur mon screenshot. En gros, qu'on utilise Pay by Phone, EasyPark, Username, on va toujours demander des vehicles, on va toujours demander des rate options de la même manière. On va renvoyer des objets qui sont les mêmes pour toutes les applications là.
Et donc voilà, et mon script, cette fois, il était un peu plus avancé. C'est qu'en gros, comment ça se passait? J'avais toujours une logique d'un cron job qui tournait toutes les minutes. Mais en gros, voilà, je regardais si j'avais un ticket. Là, j'avais mis un SQLite pour stocker les trucs. Et je regardais si j'avais un ticket. Si j'avais un ticket, bah top, je faisais rien d'autre. Et par contre, si j'avais pas de ticket, bah là, je demandais à l'appli en question, est-ce que j'ai un ticket pour ma voiture? Est-ce que je suis couvert? Bah, si j'en avais un, bah, du coup, je l'enregistre. Et aux prochaines itérations du script, bah, du coup, à la première étape, ça va répondre oui et ça va s'arrêter là. Et si par contre, j'ai pas de ticket chez Pay by Phone, et ben là, je lance la requête pour en demander un nouveau. Et donc là, c'est quand même beaucoup plus optimisé. On fait des requêtes uniquement quand on a besoin de faire une requête. Et voilà. J'ai mis des liens pour le code. Enfin, pour l'instant, je ne vais pas le montrer parce que enfin, c'est assez verbeux, mais si vous voulez qu'on le regarde, on pourra le voir à la fin. Et donc pour la suite, du coup, bah, aujourd'hui d'ailleurs, j'ai tout refait, j'ai tout réutilisé, j'ai fait un site web. Parce que moi, ça m'a servi, donc j'avais envie de pouvoir donner ça aux autres pour qu'ils puissent aussi pouvoir se garer tranquille sans avoir à stresser d'oublier de prendre des tickets. Et donc, c'est un site qui se met en surcouche à toutes les autres applications. Et comme ça, il n'y a plus d'oubli. Et dans l'idée, voilà, c'est d'avoir tout au même endroit. Et ça s'appelle Pervenche, si jamais vous connaissez quelqu'un qui peut avoir besoin. C'est disponible, du coup. Au niveau des apprentissages, moi, je trouvais ça cool d'y aller, bah, du coup, étape par étape, en commençant vraiment par un script vraiment super, enfin un peu grossier, quoi, mais de valider l'idée, de valider que c'était possible. Donc moi, j'étais super content. J'ai fait ça à Noël avec ma première version. J'avais déjà plus à me soucier de ma voiture. C'était ouf. Et après, de passer au nouveau, à la V1 et ensuite à la dernière, à l'application Rails. Ça m'a permis aussi, on fait beaucoup, enfin moi dans mon boulot, je fais beaucoup de Rails, quoi. Et en fait, on peut faire plein de choses avec juste du Ruby. Et c'était super cool de sortir un peu de tout Rails, de tout ce qu'on utilise tout le temps, parce que c'est pas du tout. Enfin, il y a plein de fois où en fait on n'aurait pas besoin. Et ça, j'ai beaucoup aimé. De pouvoir juste, par exemple, pour le script V1, j'ai juste utilisé Active Record pour écrire dans SQLite. Enfin, j'ai juste utilisé ça pour garder mes méthodes que je connaissais, mais j'avais pas tout Rails. J'encourage aussi à faire des projets perso pour apprendre plein de choses. Parce que moi, du coup, ça m'a permis, par exemple, des trucs que j'aurais pas forcément mis en place tout de suite chez Matera. J'ai mis tout ce qui était une CI, une CD, du monitoring. J'ai déployé un environnement de staging, j'ai utilisé Docker, j'ai set up une solution de paiement. J'ai mis en place Sorbet. D'ailleurs, Sorbet, il est dans les deux côtés de la truc parce que bon, j'ai trouvé ça super cool. Mais je vous dirai ce que j'ai pas aimé après. Et, euh, et moi, chez Matera, donc on a un back-end en Rails et un front-end en React. Et du coup, là j'ai refait à fond du HTML.rb et c'était trop bien. Donc, ça fait vraiment du bien de refaire ça. Et dans les côtés négatifs, moi, mon truc, en fait, je dépends d'une API qui est pas publique. Et donc, c'est un peu dangereux dans le sens où, bah, en fait, par exemple, le site qui est en ligne là, je pense que ça fait 2 mois qu'il est prêt. Et tout le travail qui a été passé des derniers mois, c'était beaucoup de sécurité en fait. Comment faire en sorte que si demain Pay by Phone, je sais pas, il demande un header en plus, et ben que ça pète tout de suite, que j'ai des notifications, que je puisse mettre à jour la requête qui est dans mon système. Mais ça reste, par exemple, je me suis fait ban mon serveur 2 fois. Donc là, pareil, j'ai dû apprendre à setup des proxys. Enfin, c'était beaucoup d'apprentissage. Donc c'est un peu dangereux, mais au final, je pense que ça se règle rapidement. Aussi, autre apprentissage, c'est de mettre la core feature dans une gem, c'est pas ouf. Parce que même si au début c'était super sympa de faire des guides ou des gem push tout le temps, ben, comme en fait j'avais tout le temps besoin de faire des modifications pour mon app, bah, j'étais tout le temps en train de bump le truc. Et du coup maintenant d'ailleurs, bah, je pense que la gem je vais la retirer parce que bah, je l'ai intégrée en fait dans mon application. Et je me sers plus de la gemme parce que au moins c'est plus facile. J'ai plus à galérer avec ces histoires de pusher le truc. Et voilà.
Et au point négatif, Sorbet, je l'avais dit que c'était super cool, mais j'ai trouvé ça aussi très lourd. Je sais pas si c'est le fait que j'ai assez peu d'expérience dans le truc. En fait, quand je l'utilisais dans ma gemme, j'étais trop content, je trouvais ça super agréable d'avoir l'autocomplete à fond. Mais c'est vrai que moi, je trouvais que ça rajoutait quand même énormément de code. Moi, j'avais beaucoup plus de touches à taper dans ma journée, quoi. Et, euh, et voilà. Voilà ce que j'ai appris. Je vous remercie de votre attention. Si vous avez des questions, si vous voulez qu'on jette un œil au code, enfin voilà, en gros, c'est à vous maintenant. Voilà, merci en tout cas.